Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans notre tranche matinale, c'est plus matin. Comme vous le savez, chaque matin nous sommes là pour partager avec vous de tout ce qui s'y passe dans notre société congolaise. Chers téléspectateurs, comme vous savez, nous avons aussi des rubriques que chaque jour nous débattions. Il y a aussi des collègues, confrères qui passent ici pour vous faire découvrir ce que chacun d'eux a pu préparer pour ce jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin 2023. Le mois de juin commence aujourd'hui et c'est déjà la saison sèche qui bat son record. Comme vous le savez, nous avons aussi un thème que nous allons débattre aujourd'hui avec vous à travers vos suggestions, vos messages au numéro qui est affiché au bas de l'écran. C'est-à-dire que nous allons parler aujourd'hui du conséquence de l'avortement. Mais comme vous le savez, chaque jour, nous devrions toujours remercier l'Éternel, notre Dieu. C'est lui qui nous a permis à nous retrouver ensemble. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions encore nous voir, vous et moi, partout vous vous trouvez, dans vos salons, dans vos salles à manger, dans vos chambres à coucher, en train de suivre C'est plus ce matin. Nous allons aller en musique pour glorifier l'Éternel. Question de permettre à certaines personnes qui n'ont pas eu le temps de prier à travers cette chanson de la sœur Eunice, dont la régie va nous proposer, et on va se retrouver juste après pour débuter avec notre consoeur Leslie Mavata. Merci à la régie pour cette très belle chanson de la sœur Eunice intitulée Témoignage. J'espère que ça vous a permis de prier, de glorifier Dieu, de dire merci à l'Éternel, notre Père, qui nous a donné le souffle de vie. Comme vous le savez, c'est une tranche matinale. Nous avons des rubriques, nous recevons de consorts, de confrères qui passent ici pour nous parler de chaque rubrique. Nous allons parler de notre première rubrique qui est les éphémérides. Mais d'abord, je voulais décortiquer un peu sur ce que je venais de dire au début de cette tranche d'animation. Les conséquences de l'avortement dans la vie d'une femme, dans la vie d'une jeune fille. Les conséquences de l'avortement non sécurisé donnent vraiment des complications, de douleurs, et ça peut aussi entraîner la stérilité dans la vie d'une femme. Donc, il y aura des douleurs chroniques, il y aura des saignements. Donc, l'avortement aussi est sécurisé quand c'est dans une clinique, c'est dans un hôpital, c'est bien fait. Mais les avortements qui se font avec les médicaments, qui se font dans des comme on les appelle, dans des gablots en fait, dans des petites, dans des petits centres de santé qui n'est pas sécurisé, qu'ils utilisent souvent des engins non stérilisés, ce qui provoque à ce que la personne ou la dame ou la jeune fille perde aussi la vie, parce que l'avortement aussi est une conséquence qui mène aussi à la mort. Nous allons parler de ça. Nous avons aussi besoin de vos suggestions. Nous avons besoin de votre rapport, de vos messages, parce que nous allons les lire ici en direct. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Fidèles téléspectateurs, question pour vous de nous envoyer selon vous les conséquences de l'avortement dans la vie d'une femme, dans la vie d'une jeune fille. Comme je vous avais déjà annoncé, nous allons recevoir notre consoeur qui est Leslie Mavata, qui va nous parler des éphémérides. Les éphémérides, aujourd'hui, nous en avons 3. Nous avons la journée mondiale de parents. En tout cas, bonne fête déjà à tous les parents de partout où vous êtes. Là, je profite aussi souhaiter une très bonne fête à celui qu'on appelle le combattant de la rue, le Parzouria congolais, monsieur Mukuna, les DG de la communication. En plus, la journée internationale mondiale, pardon,
parents, bonne fête à tous les parents de partout, les parents du monde, de la RDC, les parents de nos provinces. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fête et une très bonne journée. Pourquoi pas parler aussi de la journée de l'enfant, parce que la journée mondiale de parents, c'est dans le monde entier. Mais tandis que dans certains pays aujourd'hui, eux aussi commémorent, célèbrent la journée de l'enfant et aussi la journée de l'arbre, tel qu'au Bénin aujourd'hui, eux célèbrent la journée de l'arbre. Mais nous aurons plus de précisions avec Leslie Mavata qui va nous en dire plus. Chers fidèles téléspectateurs, en tout cas, tenez-vous déjà prêts d'écouter ce que Leslie va nous dire aujourd'hui par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer. Leslie Mavata, bonjour. Bonjour madame. Ça va bien? Ça va, merci. Vous avez bien dormi? Très bien. Vous êtes bien maquillée là. Merci. Vous aussi, vous êtes ravissante, voilà. Merci beaucoup. Et je profite aussi de dire un heureux nouveau mois à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette matinale, voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, que le calendrier de Grégorien continue toujours à éliminer le jour. Toujours comme ça. Voilà, nous sommes encore à la 152e jour de l'année. Oui, voilà. Il nous reste encore 153 jours pour finir l'année. Donc l'année a 252 jours. Voilà. 252 semaines. Tout à fait. Voilà. Non, nous sommes encore non, c'est 52 semaines. Non, c'est 153. C'est 153 jours restants en fait. Oui. Mais nous avons 52 semaines dans l'année. Voilà, nous sommes encore dans la 22e semaine. Donc, voilà. C'est un peu ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée mondiale des parents, voilà, qui proviennent de Nations Unies. Voilà. Comme toujours. Oui. Depuis les années 80, le rôle de la famille a retenu l'attention de la communauté internationale. Voilà, il se disait pourquoi pas aussi faire une journée valoriser la famille, parce que toute personne vient d'une famille là. Tout le monde vient d'une famille. C'est justement ça, voilà. Fêter aussi, avoir de l'harmonie avec des enfants et tout. Pourquoi pas célébrer cela? La Bible le dit, hein. Il faut vraiment valoriser ses parents. Il faut obéir, il faut donner l'attention aussi aux parents. Ce n'est pas seulement aux enfants, ce n'est pas seulement aux parents de donner l'attention aux enfants, mais c'est aussi aux enfants de donner aussi leur attention. Voilà, et la journée de la famille a été adoptée le 15 mai 1994 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, ils s'étaient décidés, ils s'étaient mis d'accord en tout cas de valoriser la journée de famille, et ils ont adopté cette journée comme journée de famille pour célébrer l'harmonie qui règne dans la famille, voilà, avec les enfants, avec c'est toute une histoire, que ça soit famille restreinte ou élargie, voilà, on se retrouve en famille. Surtout nous en Afrique, on n'a pas cette famille restreinte. Chez nous en Afrique, bon, parce qu'on commence à copier l'Occident, on perd nos valeurs, nos cultures. Chez nous, il n'y avait pas de cousins, il n'y avait pas de cousines. J'espère que je ne m'abuse pas. Chez nous, il est question de la culture chez nous, et de la civilisation. C'est seulement mon petit frère, mon grand frère, point barre. Il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur. Même la spiritualité est liée à la culture et à la civilisation, pardon. Voilà, c'est un peu ça chez nous ici je peux dire au Congo, tout est au Congo, tout est lié à la culture et à la civilisation. Et tout au long du mois de juin, l'UNICEF, au fait, partenaire, diffuse aussi des spéciales ressources sur la santé mentale. Ils sont en train de faire, au fait, de rubriques pour en parler, voilà. Tout à fait, il faut marteler sur ça, parler, sensibiliser, conscientiser les gens. Oui, c'est tout à fait ça. Et ils se sont mis d'accord alors de énumérer aussi aujourd'hui, le 1er juin, la journée de parents. Ils ont dit pourquoi pas aussi célébrer les parents qui ont vraiment de responsabilités, voilà, qui nous donnent d'abord vie,
ils nous mettent au monde, la maman, le papa qui assure de responsabilité, d'où nous les enfants peut-être. Vraiment, les parents assument les responsabilités énormes. C'est vraiment énorme. Et beaucoup d'affection, tout ça. Il faut aussi penser aux parents qui sont partis, hein, comme nous autres, nous avons perdu aussi nos parents parce que ça fait mal. Désolée pour vous, mais ça va aller. Non, ce sont des choses qui arrivent parce que si nous sommes là, c'est grâce aux parents, parce que c'est leur journée. Effectivement. On doit aussi penser à nos parents qui nous ont quittés, parce que c'est aussi leur journée. Ça conscientise aussi. C'est pourquoi il faut dire à ceux qui ont leurs parents de leur protéger, parce que ce sont nos dieux ici sur terre. Il faut aussi dire que les parents sont nos dieux ici sur terre, parce que c'est Dieu qui leur a donné cette autorité-là. Justement. Donc, en tout cas, c'est une très bonne chose pour... c'est l'UNICEF, là. Oui, il y a l'UNICEF aussi qui diffuse, comme je venais de dire, de rubriques à chaque fois pour la journée de parents. Il n'y a pas une manifestation à Kinshasa pour ça? Non, déjà parlant de Kinshasa, nous on ne fête pas. On fête pas. Oui, on fête pas la journée de parents aujourd'hui, le 1er juin, mais nous on le fête le 1er août. Donc les avant-midi, on fête la fête de mort, et puis les après-midi, on fête maintenant la fête de parents. C'est le maréchal Mobutu qui a instauré, c'est là. Mais oui, voilà pourquoi on nous dit ce sont au fait je peux dire de mental ou soit de problèmes politiques qui nous a amené à cela, mais on peut pas entrer, voilà. Donc le monde entier fête, mais nous on ne fête pas. Nous on fête, non, on va fêter parce que on attend. Nous allons fêter de force parce que c'est une journée mondiale. C'est qui est arrivé à la RDC, parce qu'on n'est plus au Zaïre, parce que c'était au temps du maréchal, où le maréchal avait instauré chaque 1er août, le matin, nous pensons à nos défunts parents, et les avant-midi ou les après-midi, c'est maintenant les parents. Non, ben, nous allons entrer en jeu, c'est pas grave. On souhaite bonne fête à tous les parents. Voilà. Si ça déjà, moi, aujourd'hui, je crois que je ne fais pas partie de la RDC, parce que j'ai fait déjà la fête des parents. Je suis très loin d'ici. Je peux dire ça, je me retrouve déjà aux États-Unis. Voilà. En tout cas, nous saluons le parent depuis les États-Unis, là. Voilà, on continue avec cette ambiance, hein, c'est la matinale, voilà. On doit rêver. Et puis il y a un thème qui est disposé pour ça. On parle cette année. Oui. On parle le pouvoir de la parentalité, élever des enfants heureux, en bonne santé et plein d'espoir. Voilà. On demande à ce que le parent soit très bien avec les enfants, qu'il ne frustre pas les enfants. Parce qu'aujourd'hui, je te coupe pas la parole, c'est ce qu'on est en train de... Hier, on a parlé sur l'éducation, malgré qu'on était un peu vaïque, on n'a pas vraiment pu faire parler de ça en profondeur, mais les parents aujourd'hui sont en train de désister, ils sont en train de décliner par rapport à l'éducation de l'enfant. Les enfants sont à la merci d'eux-mêmes. Comme je disais, le phénomène Kuluna, c'est pas seulement les enfants de la rue. Tu verras un enfant qui quitte la maison dès son père et dès sa mère, qui est en train de faire le Kuluna. Qui est en train de faire le Kuluna. Tout à fait. Il y a un peu la négligence. La négligence de parents. Si on remarque bien, il y a de parents à nos jours qui n'arrivent pas à prendre discipliner, de la responsabilité. Vous savez, les parents qui fouettaient un peu là, un petit fessé là. Voilà. Ils commencent maintenant à dorloter les enfants, à cajoler les enfants. C'est maintenant l'affection qui emporte au fait, qui prend la place de l'éducation. Parce que nous en Afrique c'est le fouet, hein. À l'école on me disait ici on te fouette, mais c'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour c'est te juste tuer, les parents qui les faisaient. Te ramener au fait à la ligne et retourner au droit chemin. C'est une bonne chose, nous qui avons vécu ça, même dans les lycées on nous fouettait là. Oui, mais aujourd'hui je sais pas si on fouette parce qu'on dit non, le droit de l'enfant c'est ci c'est là. Nous sommes en Afrique, nous sommes en train de perdre notre culture. On n'a pas dit qu'on va tuer les enfants en les frappant, parce que nous, on ne nous avait pas tués. C'était juste pour qu'on puisse nous recadrer, pour qu'aujourd'hui, nous soyons ce que nous sommes. Madame Leslie, pour vous aussi, vous aviez été fouettée une fois par papa, par maman? Ouais. Punie aussi? Chez nous, là-bas, il y avait un ça ne va pas là-bas. C'est tout le monde qui donnait l'éducation, vu que nous n'avons pas vraiment même les grands frères, même les grandes de rester dans une famille restreinte. On était toujours dans une famille
famille élargie. Donc c'est tout le monde qui voulait en fait imposer son éducation. C'est ça, voilà. L'Afrique. Fouetter à 12h en métape, à 13h en métape, à 14h en métape. Des grandes sœurs, des grands frères et chacun réagit de sa façon. C'est un fait réel. Ah, mais tu vois aujourd'hui que tu es discipliné, hein. Tu as des limites. Tu sais ce que tu dois faire, ce que tu peux pas faire. Vraiment, ce sont des fruits. On continue, c'est ça. Ce sont des retombées de la bonne éducation, il faut bien le dire. C'est vraiment ça. On peut clôturer par là pour la fête de parents. Et maintenant, on va passer à la journée de l'enfant. Voilà. Il y a quelques pays. Dans quelques pays. Voilà, comme l'Angola, la Chine, l'Équateur, la France, Portugal, Russie, Pologne, etc. Il y a vraiment plein de pays. Pas nous autres, voilà. RDC n'est pas. Nous, en RDC, on a un problème très très sérieux. Voilà. On doit revoir et ça. Pour nous, la fête des enfants, c'est pour le 20 novembre. Le 20 novembre. Voilà. C'est pour le 20 novembre. RDC est unique en son genre. Hein? RDC Lokamakasi. Donc, ça bouleverse les dates. Donc, quand ailleurs on fête ceci, nous, on est dans autre chose. Mais en RDC, aujourd'hui, il n'y a pas de fête, on ne fête pas. C'est pour cela il faut qu'on essaye un peu de veiller au fait l'esprit de Kino. Voilà pourquoi on fait toujours des choses de notre manière. En envers, en fait. C'est ça. Donc, détourner. Mais aujourd'hui, on n'a pas de fête en RDC. Non, aujourd'hui, nous, on ne fête pas. Voilà. Bon, aujourd'hui, juste, il y a le ENAFEP. Hein, le on n'est pas du TENAFEP. Voilà. C'est ENAFEP parce que tout change. Hein. Quand même, là, ce sont nous, on a fait les tests d'évaluation, si je ne me trompe pas. Preuves de frustration. Oui, voilà. J'ai vu les élèves. Parce qu'ils tremblent dans ces moments. Les autres comme les examens d'État pour les élèves de primaire. Vraiment, c'est un peu ça, de fait de frustration. Voilà, tout à fait. Qui stresse un peu parce que vous faites face à une épreuve. Une épreuve. Tu vois, et tu sais, c'est une fierté aussi pour les gars, hein, les garçons, parce qu'ils sont en culotte. Maintenant, ils voient déjà comment ils seront en pantalon. Voilà. C'est là on sait déterminer un garçon au sommet, au fait. Oui. C'est comme si je dit qu'il est à l'école secondaire, je sais pas Kinshasa qui a créé ça, mais quand tu veux connaître que ces gars, il est à l'école secondaire, c'est par rapport au pantalon. Vraiment. Mais quand il est en culotte, tu te dis déjà qu'il est à l'école primaire. À l'école primaire chez nous ici. Voilà. Je pense que les garçons aujourd'hui vont mettre les batteries en marche parce qu'ils doivent déchirer la culotte pour mettre le pantalon l'année prochaine. Voilà, c'est un peu ça. Au fait, il faut aussi fêter en mémoire des enfants, encourager les enfants, voilà, faire voir aux enfants qu'on les aime vraiment. Ce sont des avenirs pour le pays. Voilà, ne pas négliger les enfants. Surtout, il ne faut pas fouetter. Vous qui maltraitez les enfants et vous qui maltraitez les enfants qui habitent chez vous, hein, dont les parents sont partis, les enfants de vos frères, de vos sœurs, que vous continuez à maltraiter. Les seigneurs, c'est le père des orphelins, il faut aussi le dire. Il a toujours dit qu'il est le père des orphelins. Cet enfant que tu maltraites, sache que chaque jour l'Éternel a ses deux yeux sur cet enfant-là. Et la fin, vous en connaissez comment est-ce que ça se passe à la fin. Et vous voyez aussi, hein, quand vous constatez, ce sont ces enfants-là qui émergent dans la vie. Hein. Des enfants qui ont souffert dans la vie, qui ont trimé dans la vie. C'est eux qui deviennent des leaders, c'est eux qui deviennent de gens qui vous donnent l'inspiration par rapport à ceux qui sont peut-être trop gâtés, pourris gâtés, comme on le dit. Vraiment, parce qu'ils tirent au fait de leçons morales pendant leur parcours. Voilà. Il n'a pas eu la chance d'avoir peut-être des affections provenant de personnes. Et ça rime, voilà. Hein. Ça rime aussi. Comme moi, hein, je n'ai pas reçu l'affection de ma mère. Hein. Ça va arriver. Et bon, heureusement que j'étais avec mes grands-parents hein, qui essaient un peu de cajoler, mais tu vois, moi, ma mère est partie brusque. Hein. Voilà. Ma soeur m'a toujours dit... c'est un choc pour toi et c'est ce qui avait fait en sorte que je sois un peu traumatisée. Tu vois, perdre une maman à 2 ans, 3 ans, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Désolée pour vous, mais je crois que ça va aller. Là, vous donnez même pas l'air d'une personne qui n'a pas non, c'est la vie, tu sais, c'est pourquoi je te dis, ça nous forge. Oui, ça nous forge. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ceux qui ont leur maman, leurs parents, protégez-leur. Le jour où ils sont partis, vous comprendrez combien ils sont nécessaires, utiles dans votre vie. Voilà. Donc c'est ça. C'est un peu ça. Surtout
mettre l'enfant à sa place, mettre l'enfant à sa place, savoir que l'enfant, et puis s'il s'agissait même de faire de recherches juste pour avoir la moindre idée, voilà, comment parler avec l'enfant, comment mettre, surtout les enfants Android, comment surtout les enfants Android, quand tu parles avec eux, il faut avoir aussi un temps là, parce que nous on n'avait pas de téléphone, on ne connaissait pas ce que c'est un Android, un smartphone. Nous, c'était le téléphone comme tout. Et puis, il y avait même des boutons. Là, on appelle à l'école. Allô, oui. Mais c'était pour la maison. C'était pas la maison. Pour toi-même, aujourd'hui, tu te déplaces avec, comme certains enfants aujourd'hui qui sont aussi mineurs, dont les parents ont acheté des téléphones qui coûtent. Voilà. Même des bébés, déjà, un bébé qui a une tablette. Voilà, déjà, qui a une tablette. Et puis déjà, je crois bien, ces enfants sont très éveillés. L'ONU a interdit au fait de 0 à 2 ans de laisser le téléphone aux enfants parce qu'ils ne savent pas comment communiquer, voilà. Et puis mettre aussi, devant la télé et tout ça. Et puis aussi, ils auront un problème avec la vue. Hein. Vous voyez ces lumières-là. C'est ça, dès déjà de bas âge, vous mettez des lunettes déjà. J'ai fait aussi de recherches sur ça. Beaucoup de parents, vous êtes ignorants. Vous pensez peut-être que non, c'est bien faire, mais si vous constatez, même en Europe, le statistique de la maladie des yeux commence à prendre de l'ampleur parce qu'un bébé de 0 à 2 ans, c'est encore un bébé, même 3 ans. Parce que quand même 5 ans, même 7 ans aussi, c'est encore un bébé. Ces enfants-là utilisent des téléphones comme ça. C'est pas comme nous autres. Comme ça, ces enfants-là regardent vraiment le téléphone comme ça, avec leurs yeux. Ils ont encore des yeux fragiles, chers parents, essayez un peu de voir. Ce n'est pas ça, vouloir aimer les enfants. Et puis l'ONU vous interpelle. Vous interpelle, voilà. Malgré que je ne suis pas trop pro-ONU, je suis pas trop pro-ONU, hein. Moi, je ne suis pas trop pour eux. Bon, moi, je peux dire... mais c'est une bonne chose, louable, que moi, j'encourage. C'est une très bonne décision. Parce que les enfants ne savent pas comment communiquer. Tout à fait. L'enfant fait qu'écouter, mais elle ne sait pas, au fait, qu'est-ce que je veux dire. Voilà, je vais communiquer avec qui. Mais ces enfants-là savent manier les téléphones, hein, ma chérie. Il y a même ceux qui, quand tu mets le code, il peut décoder. Et tu te dis, comment est-ce que cet enfant a pu faire ça? Toi, une grande personne, tu ne vas pas... je sais pas, tu ne vas pas arriver. Hein, tu n'y arriveras pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? En fait, les enfants de nos jours sont trop éveillés. Tout à fait. Ils sont trop éveillés, ils veulent tout savoir d'un coup, voilà. Et il y a aussi, nous, les parents, nous exposons au fait les enfants, sans pourtant se rendre compte de ce qui va venir les conséquences, plus tard, voilà. Les conséquences. C'est bien beau de donner le téléphone, mais toute chose dans la vie a 2 conséquences. Il y a 2 volets. Le positif et le négatif. Voilà. Donc, il faut tout cela mettre en place pour aussi aider les parents. Et oui, il faut parce aussi, que quand il n'y a pas d'équilibre, parce qu'il y a des enfants, quand ils prennent le téléphone, c'est pendant 4 heures. Il est au téléphone, déjà c'est très mal. Il joue avec des jeux, on ne refuse pas. Aujourd'hui, apparemment, c'est comme si le jouet n'existe plus, hein, selon toi, Leslie. Des jouets, des poupées. C'est comme si ces enfants-là n'aiment plus jouer avec des poupées, avec de voitures. Le problème, c'est quoi? C'est que les enfants privilègent au fait les téléphones que de jouer. Tu vois, avant, les enfants avaient peur de jouer. Vous donnez, peut-être vous remettez à un enfant peut-être un cadeau de jouer, mais l'enfant, vous ressentez que l'enfant a peur. Au fait. Il y avait même il y a un certain âge, l'enfant a même peur de poupées, hein, quand vous lui donnez le poupée. Parce qu'on nous dit, on nous dit souvent de faire très attention avec des cadeaux qu'on est en train de remettre aux enfants. Pourquoi? Parce que à chaque fois que les enfants s'endorment, ils sont en train de rêver, de jouer qu'on leur remette. Une fois que l'enfant a peur de ce jouet-là, donc ça lui revient encore pendant ses rêves pour le frustrer peut-être. Vous voyez, il y a des fois des enfants qui pleurent en dormant, il est en train de pleurer, il fait de cauchemars. Oui, ça provient aussi de jouets qui sont remises aux enfants. Non, il faut pas acheter des jouets compliqués comme un zombie là, parce que ça fait peur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord, Madame Leslie, je pense que vos 10 minutes commencent à s'épuiser. On peut parler de journée de l'arbre, oui, qui s'est faite au Bénin. Uniquement au Bénin? Au Bénin seulement. C'est la journée nationale. Parce que là-bas, il fait très chaud au Bénin. Voilà.
Donc ils doivent aujourd'hui, je sais pas, il n'y a pas un thème pour ça. Ils vont planter des arbres. Jusque-là, ils n'ont pas encore publié le thème. Peut-être avec le temps, ils vont publier de l'arbre. Mais en RDC, ça s'est passé. Hein. J'ai vu quand le roi était venu ici, le roi de la Belgique, il est allé même planter un arbre là-bas au Palais de la Nation avec le chef de l'État. Hein. Voilà. Je crois qu'en RDC, c'est déjà chez nous ici, c'est très important les arbres parce que et surtout pour combattre le réchauffement climatique. Oui. En tout cas, pour vous qui avez de parcelles, essayez de planter un arbre. Plantez un arbre dans vos parcelles. Arrêtez de faire ce que vous faites parce que le réchauffement climatique risquerait de peser contre vous. Madame Leslie Mavata, vous avez une surprise aujourd'hui. Je sais pas, il y a une rubrique là, mon prénom. Mon prénom, oui. Aujourd'hui. Il faut aussi faire mon prénom. Hein. Oui, ça dépend en fait du jour. Ça dépend. Mon prénom doit passer du aussi. jour. On va voir si ça sera quel jour. Aujourd'hui, on va parler de Justin. De Justin. Oui, de Justin. Il y a aussi le papa du directeur de production, Monsieur Pierrot Ebende, qui s'appelle Justin. Hein. Oui. Je crois que c'est une fête aussi qui le concerne. Vraiment, voilà. Le prénom de Justin qui vient du mot latin. Tout à fait. Voilà. Justus. Voilà. Qui signifie raisonnable. Voilà, ce sont de personnes qui prennent vraiment leur temps à raisonner, à mettre leurs idées en place. Ah bon. Voilà. Le Justin, le Justine, au féminin, voilà, les justicias, tout ça sont de personnes raisonnables. Donc, des personnes qui rendent justice aux faits. Et puis, les gens qui sont corrects. Hein. Corrects. Les personnes qui rendent justice. Irréprochables. Voilà. Sont raisonnables. C'est par ici que je vais conclure, madame. J'ai tout. Merci beaucoup, très contente, malgré que je ne veux pas que tu partes, mais il faut partir parce que les temps est tellement précieux que nous courons derrière la montre et les 10 pros, quand il est là, il surveille de mouvements. Madame Leslie Mavata, merci beaucoup. Je pense que demain encore, fidèles téléspectateurs, vous aurez le temps de suivre. Voyez nos rubriques, je vous dis toujours, ce sont des rubriques intéressantes parce qu'elles sont là en train de faire des recherches, c'est qui nous nourrit aussi scientifiquement, mentalement. Nous ne sommes pas là seulement pour parler de chef de l'État, non, on parle de tout, de la société, de la vie, de l'enseignement. Nous apprenons à partir de cette tranche matinale. Madame Leslie, c'est un plaisir encore de passer sur ce plateau pour nous décortiquer un peu ce que nous avons eu le temps de parler pendant ces 10 minutes. Je pense que demain, il y aura encore une surprise. Tu nous promets, hein? Tu promets aux téléspectateurs. Hein? Leslie vous promet hein? d'emmener encore une nouveauté hein, demain. Hein? Elle est forte en nouveauté, en découverte. Hein? Vraiment, merci beaucoup, Madame Leslie. On se retrouve demain. Hein? Demain. D'accord, oui. Merci beaucoup. On prend rendez-vous demain. D'accord. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous aviez aimé cette rubrique éphéméride, une rubrique très très intéressante qui vous permet de découvrir chaque jour. Comme je vous avais dit, nous parlons de l'avortement, les numéros est affiché. Comment est-ce que les gens ont peur d'intervenir par rapport à l'avortement? Parce qu'on nous dit ici que les avortements non sécurisés, les conséquences
sont très néfastes et ces conséquences, souvent les avortements répétés, peuvent occasionner des douleurs chroniques, des saignements. Et vous savez, quand quelqu'un saigne, il perd la force et tout cela peut entraîner à la mort. Et puis, il faut aussi, il y a des avortements qui entraînent l'anémie. Vous savez ce que c'est l'anémie, hein? C'est compliqué quand les parents qui ont des enfants anémiques savent ce que je suis en train de dire. Donc, il faut éviter cela parce que nous n'encourageons pas l'avortement, mais nous sommes contre l'avortement non sécurisé parce que ça détruit certains organes dans notre corps, dans notre ventre, surtout nous les femmes. Nous passons à une rubrique aussi intéressante que j'aime aussi. Parfois, chaque jour, j'aime cette rubrique parce que ça nous aide. Nous sommes là. Je ne suis pas seulement là aussi pour présenter, mais je suis aussi là pour apprendre à partir de nos confrères et consoeurs. Là, je salue mon sponsor Kelvis Koi, le partenaire number one de C+ Matin. Kelvis Koi avec sa fondation, avec des réalisations qu'il est en train de faire partout et ça se sent, ça se voit, c'est palpable. Monsieur Kelvis Koi, depuis quelque part, en tout cas, je vous transmets mes salutations. Surtout, merci beaucoup pour votre participation pour cette chef-d'œuvre qui Communication Plus, ces beaux plateaux que j'invite certaines autorités, certaines personnes aussi à passer pour visiter. En tout cas, je vous dis c'est waouh et merci à Kelvis Koi qui a participé énormément aussi à la réalisation de cette œuvre. Nous passons à notre rubrique santé avec Madame Divine Zara. Un nom composé, Divine Zara, mais elle aime que j'ajoute Kadima. Elle aime beaucoup le nom de Kadima, le nom de son père, de sa mère. C'est à elle de nous dire, Madame Divine Zara Kadima, bonjour. Bonjour Madame Jeto. Très bien maquillée. Hein. Merci, vous êtes ravissante aussi. Merci beaucoup. Je suis flattée. Hein. Trop même. Avec votre couple là, elle est. Waouh, là je ressemble à Maman Denise Niakéo, selon certaines personnes qui me disent quand tu fais ça, c'est comme la première dame. En tout cas, bon retour au pays à la première dame, bon retour au pays, au couple présidentiel, bon retour à celle que j'appelle la madre. La madre, elle aussi, elle est trop penchée au secteur éducation et santé. La première dame est très penchée dans ces secteurs-là, éducation et santé. Elle s'y met, elle travaille à fond pour essayer de relever le défi de ces secteurs. En tout cas, bon retour Maman Denise Niakéo de la part de Miss GB Niakéo. Madame Leslie et Madame Divine Zara, Leslie, quitte un peu ma bouche là. Je reçois maintenant Divine Zara Kadima. J'aime beaucoup le nom de Divine Zara, un nom composé, c'est beau. Hein, merci beaucoup. En tout cas, ça vous reflète. Merci. Aujourd'hui, vous nous parlez de quoi dans ce rubrique santé? Alors déjà, nous allons parler de la maladie parodontale. Pour certains d'entre nous, nous ne connaissons que la carie comme maladie des dents. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la maladie parodontale. Elle est connue sous le nom de parodontite. Elle est causée par l'inflammation des tissus parodontes. Et le gencive, nous avons les gencives, nous avons le sément, les ligaments alvéodontaires, l'os alvéolaire. Tout ceci constitue l'ensemble des tissus qui permet aux racines de dents de s'ancrer solidement au sein de la mâchoire. Donc tout ceci, il y a les ligaments, il y a les gencives, tout ceci permet aux dents de s'ancrer vraiment dans la mâchoire. Et aussi, cette maladie a des conséquences néfastes sur la santé. Alors premièrement, nous avons des maladies cardiovasculaires. Ah bon? L'AVC, exactement. Même, je pourrais dire, comme vous le voyez là, vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ont des déformations innées, des gencives. Mais on le soigne quand même. On va arriver. Parce que quand je vois là, il y a des différentes... oui, il y a des différentes... La dispersion de dents. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a la maladie cardiovasculaire, comme on dit, AVC. Qui proviennent de ça? Oui. Ça occasionne cela. Enfin, il a été démontré que la maladie parodontale représente un facteur de risque de certaines maladies cardiovasculaires. En effet,
ce sont des bactéries qui sont présentes au niveau du parodonte, ici au niveau de la mâchoire, et peuvent s'immiscer dans le système sanguin. Oh là là. Oui, ça peut même ça infecte au fait le sang et elle augmente le risque artériolose, comme on peut le dire, la diminution de sang. C'est l'anémie, hein, comme on peut le dire. Exactement. Et quand on va un peu plus loin, ça peut même causer la pneumonie. Oh là là, une très mauvaise maladie, dont René Descartes est décédé avec la pneumonie. Hein. C'est une très mauvaise maladie, mais ça se soigne, mais ça dérange quand ça commence à toucher le poumon. Exactement, il y a aussi les risques de maladies pulmonaires. Ah, vous voyez, hein. Voilà. Au moins, chaque jour, j'essaie un peu de me documenter. Hein. On doit vraiment se documenter parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent que la maladie dedans, c'est la carie. Oui, les gens, oui, surtout en RDC, hein, il faut bien préciser, surtout aussi à Kinshasa où les gens sont un peu en l'air. Hein. Oui, il faut vraiment bien parler de ça. Quand tu as mal aux dents, on s'est dit, c'est la carie. Pourtant, deux fois qu'on a mal aux dents, peut-être c'est on est sensible à ce qui est froid, à ce qui est chaud. Donc, on est plus... Peut-être qu'on a mangé une nourriture qui n'a pas pu passer à la dent. Souvent, plus c'est la nourriture qui est surtout avec nos gencives. Exactement. Ça dérange. Déjà, nous avons la maladie pulmonaire. Ce sont des maladies des gencives et qui peuvent être à l'origine de problèmes respiratoires et pulmonaires au niveau du poumon. Et ces problèmes sont liés aux bactéries qui prolifèrent dans la cavité buccale et peuvent circuler jusqu'au poumon via le système sanguin, mais aussi est à l'origine des infections, comme je le disais, notamment de la pneumonie. Alors, c'est vraiment vaste. Cette maladie, Mais il faut nous trouver aussi un médecin, madame. Mais bien sûr. Trouve-nous un médecin, comme ça, nous allons avoir plus de précision, parce que c'est un sujet énorme. C'est un dossier, comme on le dit. Ce n'est pas parler comme on le voit à la télé, là, comme ça. Il y a des distorsions dans les gencives. Donc, quand déjà, il y a certaines personnes qui sont nées avec ça. Oh là là. Et alors, toutes ces personnes... C'est inné avec certaines personnes? Oui, avec certaines personnes, elles sont innées avec ça, mais elles peuvent être soignées en portant l'appareil dentaire, en allant... presque tout le mois consulter un médecin. Et surtout ici au Congo, on a du mal à aller à l'hôpital pour voir le dentiste. Non, c'est un comportement congolais. Hein. Vous savez, même en dehors du pays, les Congolais, surtout les Quinois, quand il s'agit d'aller voir un médecin, lui, c'est la mort. Pour lui, surtout quand on donne de prescriptions, ou soit on t'interdit, hein, certains, on te donne peut-être des prescriptions, on te dit non, on te donne des limites, tu vois, il faut faire ça, il faut pas manger ça. Le quinoa, là, quand tu lui dis ça, c'est comme si c'est déjà la porte de la mort. Or, c'est juste pour se prévenir aussi, non? Parce que quand vous allez à l'hôpital, ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a une gravité. Le quinoa a toujours ce comportement d'aller quand c'est grave, même avec le dent. Les gens badinent. Or, c'est une maladie qui touche même les systèmes nerveux. Oui, le dent, il y a même des nerfs qui vont jusqu'à la tête. Tout à fait. Quand le dent est infecté, le dent souffre. C'est le nerf même de la tête qui est aussi infecté. On n'a pas de maux des têtes là, parce que quand ça dérange, là, est-ce qu'on a... Il y en a. On va même aller plus loin. Ça cause même des naissances prématurées. Ah bon? Oui. Surtout quand vous êtes en scène. Surtout quand ici, on parle un peu plus, ça intéresse un peu plus les femmes parce que ce sont les femmes qui donnent la vie. Alors ici, en circulant dans le flux sanguin, les femmes qui attendent un enfant, voilà, les bactéries, les femmes qui attendent les enfants, les bactéries sont à l'origine de ces maladies, peuvent se rendre jusqu'au placenta. Donc, j'espère que vous me suivez, hein, chers téléspectateurs. Vous voyez la gravité de négliger certaines maladies et d'aller à l'hôpital. Quand on vous dit allez voir un médecin, vous venez seulement quand c'est tard et puis on dit non, en RDC on ne soigne pas, les médecins sont négligents. Mais le médecin, c'est pas un dieu. Il faut venir comme ça, il va te consulter pour qu'il voie la gravité de ce qui peut arriver. Peut-être même que c'est pas grave, on peut directement le soigner et par négligence, on s'est fait tuer et c'est après on raconte pour nous dire non, on l'a bouffé, tu vois, c'est la sorcellerie de la famille. Non, voilà. J'aime mon pays. Mais aussi, il faudrait souligner ici que souvent on a tendance à se focaliser à la médecine
traditionnel. C'est bien beau tout ça, mais on va dire non, prends tel produit, mais on oublie en prenant ces produits-là, ça peut être néfaste pour notre santé. Il y a certaines personnes qui peuvent présenter même de l'allergie. Tout à fait, parce qu'il y a certaines personnes, quand vous leur donnez des produits traditionnels, ils développent encore un mal d'estomac. Moi, je connais, il y a une cousine là, non, prends le médicament. Elle a dit, ça m'a toujours dérangé. On a insisté, je vous dis, ce jour-là, elle n'a pas pu dormir. Elle était à sol comme ça, donc c'était terrible. Parce que les mal aussi avec ces produits traditionnels, nous ne sommes pas contre parce que ça nous aide aussi. Il n'y a pas une dose. Il n'y a pas de dose. Chacun te donne ta dose. Il faut aussi que le gouvernement, le ministère de la Santé s'épanche aussi sur ces secteurs-là parce qu'il y a un désordre au niveau de ces médecins, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de charlatans. C'est tout le monde. Ils sont là toujours aux faiblesses sexuelles. Ils ont tous ces mêmes maladies. C'est vrai, il n'y a vraiment pas de dose. On te dit, prends le matin, prends à midi, prends le soir. Mais quelle dose? Une cuillère? Vous voyez pourquoi la médecine moderne et à un level élevé, parce qu'on va te dire c'est comprimé, tu prends matin, soir, soit on te dit, moi il y a un médicament que je prenais, on me disait tu dois diviser cela, parce que je devais vraiment me reposer. Le médecin me dit si tu prends ça entier, madame, tu vas te réveiller après 2 jours. Vous voyez un peu, là c'est bon, mais avec eux aussi, par rapport aussi au poids, par rapport aussi à ce que moi parce qu'on devait faire un examen, on voit un peu ton poids, on voit un peu comment tu peux résister par rapport à ça. Mais avec maman, mais la Kopobo fait ceci et ça complique. La médecine traditionnelle, je ne suis pas contre. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous suivent en direct, même sur Facebook, après on t'attaque. Oh madame, je ne suis pas contre cette médecine, parce que je sais que même la médecine moderne s'est référée à vous, parce que ce sont des plantes qui nous aident aujourd'hui à faire des médicaments modernes, mais essayez de voir avec vos doses. Vous tuez les gens. Nous avons déjà un mal d'estomac. Déjà à Kinshasa, les gens sont là à tout moment à dire les gens sont affamés. Maintenant, tu prends une telle dose, tu te donnes. C'est pas pour tuer la personne. On continue avec madame. Exactement. Comme je le disais, ça va aller jusqu'au placenta. Cela peut produire une hormone dans le but de déclencher le travail pour l'accouchement. Donc, même si la femme ne devait pas mettre au monde, c'est par rapport à cette douleur, elle doit, dans une douleur qui touche les placentas, fait évacuer l'enfant. Mais c'est pas dangereux ça. C'est pas le moment que l'enfant vienne au monde. C'est dangereux, raison pour laquelle il est même conseillé, surtout aux femmes qui attendent un enfant, de pouvoir consulter le médecin à chaque fois de passer pour le contrôle, à chaque fois de passer pour le contrôle. Et si on voit que déjà, quand on attend son premier enfant, comme on l'a dit, en étant primipare, ce n'est pas 9 mois totalement, mais il peut arriver à 7 mois. Oui, il y a des prématurés. Ça arrive à 7 mois, on peut donner naissance. Mais moi, je dis, ça c'est par rapport peut-être à la médecine, mais par rapport à cette douleur, comme vous l'avez dit. Si l'enfant ne pouvait pas encore venir, là, tu es obligé de donner un prématuré. Tu es obligé parce que ça occasionne, même si tu n'arrives pas à sortir l'enfant de la voie naturelle, il peut arriver même qu'on fasse une césarienne. Oh là là. Et ça peut causer aussi la mort. J'espère que vous me suivez, parce qu'à Kinshasa, nous avons tendance à négliger des petites choses qui vraiment occasionnent là, parce que avec des petites choses que ça augmente, ça prend de l'ampleur, et après ça barre des demandes, on dit non, vous voyez un peu les conséquences néfastes de cette maladie là, parce que ça touche les nerfs, ça touche les ventres, ça touche les cœurs, ça touche les systèmes nerveux, les systèmes pulmonaires, donc c'est à prendre vraiment avec beaucoup d'attention. Ne faites pas la légèreté, parce qu'il y a certaines personnes, ils oublient qu'avec la dent, c'est la tête. Exactement. Et ça dérange. Ça dérange vraiment. Parce que c'est que le Congolais, parfois certaines personnes, nous avons des nerfs. Le nerf peut commencer de notre pied jusqu'à la tête. Tous les nerfs du corps passent par la tête. Mais c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui oublient. Les gens, je ne sais pas, à tout moment on est là focalisé pour dire on l'a bouffé, ce sont les sorciers de la famille. Madame Leslie, parle-nous. En tout cas, c'est intéressant le sujet. Oui, c'est vraiment intéressant. Quand vous avez aussi dit, il y a certains nerfs qui commencent à partir du pied. Surtout quand on est stressé. Avec cette maladie, en tout cas, ça touche beaucoup de nerfs. Ça touche le système pulmonaire. Ça touche beaucoup de choses. La pneumonie, c'est une très mauvaise maladie.
très, très mauvaise maladie. Jean-René Descartes, qui est un philosophe, est décédé de cette maladie. Malgré aujourd'hui même, Étienne Tshisekedi, si je ne me trompe pas, est mort de la pneumonie, selon ce qu'on nous a dit, de la pneumonie. Ça attaque le poumon. C'est une très mauvaise maladie à ne pas négliger. Oui. Suivez un peu ce que Madame Leslie et Madame Zahara Divine, hein, Leslie, arrête. Voilà, comme vous le disiez, la pneumonie, c'est vraiment quelque chose, une maladie qui tue. Ça tue. Ça tue. Voilà, quand ça attaque déjà le poumon, on a du mal à respirer, on a du mal à tousser. Exactement, voire même quand on tousse, on peut saigner. On peut saigner. Oui. Vous voyez, hein, c'est pour vous dire que Dieu, le Créateur, a associé tous les organes ensemble. Exactement. Quand la tête a mal, sachez qu'il y a un organe qui va jusqu'au cœur, qui va jusqu'au poumon. Donc faites attention, quand vous êtes malade, allez vous faire consulter. Arrêtez d'aller une dame là, c'est elle qui soigne. Parce qu'avec la médecine moderne, il y a des examens qui se font. Oui. On sait détecter la gravité ou bien les débuts de la maladie. Oui, voilà. Alors, je continue dans l'angle de femmes enceintes. Alors, ici, il est donc conseillé, enfin, c'est important, que les femmes enceintes reçoivent de soins appropriés pour prévenir et traiter les maladies des gencives très tôt dans la grossesse. Donc, quand on constate cela, nous devons vite aller voir le médecin. Et c'est le médecin qui va nous conseiller. Si c'est ton gynécologue, il va constater qu'il y a un, ça ne va pas. Il va t'orienter pour aller chez les dentistes, et c'est là qu'on doit aller te soigner. Donc ça sera un processus, peut-être on pourra te dire par mois passer 2 fois, par semaine passer au moins 1 fois. Mais aussi ici on doit souligner, mais parce que aussi en RDC, ce qu'on peut ajouter, en RDC le soin médicaux coûte cher aussi. Vous savez, c'est pas seulement en RDC, même en dehors du pays. Vous savez, avec cette médecine, les dentistes, je vous dis, la dentisterie coûte trop cher. Très attention. Quand vous avez mal, arrêtez de faire l'automédication. Allez voir un médecin. Oh non, tiens, ce qui est aspirine, comme je vois certaines personnes. Mais ceci, non, ne faites pas, c'est trop dangereux. Vous avez entendu, Madame Divina dit, ça entraîne à la mort. Et demain, on dira non, quoi comme maman Koulou, tout tata, moi, non. Allez vous faire soigner. Allez voir un dentiste, pas un médecin. Un dentiste, parce que ça, ce sont des spécialités dans la médecine. Parce que dans la médecine, vous vous souvenez, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'avais un problème de sciatique. J'ai un grand frère qui est médecin. Je suis allée chez le docteur Bavi. Il me dit non, tu dois voir un médecin physique. Vous savez qu'il y a des médecins physiques. Et c'est le médecin physique qui a détecté la douleur que j'avais. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné des exercices à faire. Quand il m'a donné des exercices, j'ai fait, il m'a prescrit des produits. Et mon grand frère est rentré. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit, j'ai tout. Bissonio soto sali médecine, mais moutou na moutou, azwa branche naïe. Au moins que lui, il s'y connaît. Moi, je ne pouvais pas entrer. Je pouvais juste te donner un médicament pour soulager la douleur. Mais lui, il sait ce qu'il va te prescrire pour t'aider. Il m'a donné aussi des préventions. Il a dit non, il faut éviter peut-être des talons, de hauts talons pour un moment. Vous voyez. Mais l'autre médecin sera peut-être ignorant parce qu'il dit quand ils font la médecine, il y a des moments où ils se départagent. Pour dire, voir comme les élèves qui font la section scientifique, maths, physique, biochimie. Il y a des moments où ils doivent se séparer. Eux, ils font la mathématique physique, les autres, ils font la biochimie. Donc, c'est ça aussi avec la médecine. Donc, chacun a ses branches. Fidèles téléspectateurs, suivez Madame Divine Zahara. Elle est en train de parler de choses trop intéressantes. Je suis déjà en train de chuter, mais ici, c'est vrai, les diabétiques ne sont pas aussi épargnés. Ceux qui souffrent du diabète, c'est vrai que ça ne peut pas causer les diabètes, mais ceux qui souffrent de l'hyperglycémie ou l'hypoglycémie vont vraiment en souffrir parce que ça va basculer le taux de sucre dans leur corps. Ceux qui souffrent de l'hyperglycémie, il y aura tout le temps la hausse du sucre dans le corps. Augmentation. Et l'autre, il y aura la baisse. Et ceux qui souffrent de l'hypoglycémie, ça sera tout le temps en rabais. Donc, c'est vraiment une maladie à suivre de près parce que il se peut que dans nos familles aussi, les gens en souffrent, mais nous ignorons. Nous pensons toujours que c'est la carie. C'est la carie, C'est différent de la carie, hein? J'espère que vous comprenez. C'est différent de la carie parce que la carie, on trouve qu'il y a peut-être la dent qui s'est trouée. Tout ça, ce sont des inflammations. Il faudrait toujours aller voir les médecins. Qu'on ne dise pas que non, il y a une dame
qui est là-bas. On prend, je crois, le branche de l'arbre de mangue. En mijote, il faut voir. Je sais pas. C'est la médecine traditionnelle, j'en ai vu. Mais parfois ça répond, mais le mal aussi est qu'il n'y a pas de dose. Il n'y a pas de dose. La crainte est que je suis en train d'absorber un produit dont je ne connais même pas quand est-ce que je veux finir cette prescription. C'est ça le danger. Vraiment. Mais ce n'est pas aussi mal parce que ça soulage. Oui, ça soulage. C'est vraiment pas mal. C'est que nous devons souligner. Ces gens, les personnes qui souffrent du diabète, c'est vrai qu'elles sont préventives dans le sens où elles ne peuvent pas se blesser. Si elles se blessent, la plaie aura du mal à se cicatriser. Oui, j'avais un grand-père à moi, paix à son âme, il ne met pas, il disait toujours, âme diabétique ne peut pas se blesser parce que la plaie du diabétique ne sèche pas tôt. Ça peut prendre 2 mois et ils ont toujours des bétadines. Oui, ils utilisent des bétadines. Je voyais mon grand-père en train d'appliquer. Même quand il y a une égratignure, il ne négligeait pas. Oui, c'était vraiment ça. J'espère qu'il faut faire attention à ce que Madame Divine Zara vous dit pour ne pas dire demain que non, c'est notre tante qui nous l'a bouffé, c'est les grands frères de mon père, parce qu'on est spécialiste en ça. C'est vraiment ça. Alors, nous devons vraiment veiller à ça. Mais aussi, pour ces gens qui souffrent du diabète, ils doivent aussi consulter souvent le médecin. Le médecin, parce ça, que le diabétique prennent de médicaments, prennent de comprimés, mais aussi quand ils ont en eux cette maladie parodontale, c'est vrai que ça ne cause pas le diabète, mais ça influence tout à fait. Tout le temps. Vous savez que les diabétiques sont influencés par toutes les maladies, même la malaria. Quand elle est mal soignée, il y a pic de tension. Même ceux qui souffrent de la tension, qui font l'hypotension, l'hypertension. Donc c'est très dangereux quand une maladie comme ça, parce que c'est chronique. Oui, ça dérange. Des fois même c'est héréditaire. Ah bon? Oui, des fois c'est héréditaire. Ah bon? La maladie parodontale, 2 fois c'est héréditaire. Okay. 2 fois c'est héréditaire, donc ça peut se transmettre père, fils, mère, fils, fille. Donc, surtout aussi dans le domaine du diabète. En tout cas, c'est vraiment dans le domaine du diabète, c'est vrai. Parce que souvent dans le diabète, il faut bien éclaircir que les mamans transmettent le diabète à leur fils et le papa transmet à leur fille. Oui, ça c'est la logique du diabète. C'est pourquoi quand vous avez un parent qui a le diabète, il faut faire très très attention. Comme moi, mon père est diabétique, hein, j'ai toujours gardé la taille. Les gens me disent, pourquoi tu n'aimes pas grossir? J'ai dit, mon père c'était quelqu'un d'énorme, hein, même avec son petit frère. Bon, pas énorme, mais par rapport à son frère. La diabète demande des maigrir. Tu sais, quand tu es trop gros, tu as cette maladie, ça emporte vite. Hein? Ça emporte vite et la mort vient frapper à la porte. On va dire non. Il faut vraiment garder la ligne, hein, savoir ce que manger. Mais moi, je ne suis pas le diabète. Je ne suis pas dit. J'essaie seulement de me prévenir. Hein. Oui, c'est très bien. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, nous sommes déjà à la fin. J'espère que pour tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis sur le réseau et sur les télés à la maison, au bureau, ceux qui nous suivent ils ont vraiment pu rajouter quelque chose de nouveau dans leurs connaissances, comme on dit. Ceux qui manquent de connaissances sont mourants. Donc, une fois de plus, cette connaissance vient pour nous permettre à nous prévenir, avoir déjà une longueur d'onde. Une longueur d'avance pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris, pour nos cousins, cousines, pour la famille. En tout cas, voilà. J'espère que même Emmanuel Chika est concerné. Il faut bondir. Ce n'est pas seulement pour les téléspectateurs ni ceux qui sont sur Facebook, le réalisateur, vous tous là, ça vous concerne parce que ça nous concerne tous. Ça concerne aussi toutes les personnes qui nous suivent. Là, je vois Madame la chargée de relations du président de la République. En tout cas, la chargée du président de la République, Madame Bibiche Kabengele, qui nous suit depuis le palais de la Nation. Merci beaucoup à Divine Zara. Merci pour cette nouvelle connaissance. J'espère que demain, nous aurons encore une très belle surprise par rapport aux recherches. Parce que moi, j'aime quand Divine Zara écrit. Elle écrit, hein, c'est vraiment une journaliste. Hein. Elle griffonne, chevalier de la plume, comme on nous appelle. Merci beaucoup.
beaucoup. On va continuer avec la tranche matinale. J'espère que vous avez aimé cette rubrique santé qui nous a permis, vous et moi, pour toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook, en direct. En tout cas, je vous salue, je vous aime. Même vos commentaires sur Facebook va vraiment nous motiver et nous allons commencer à les lire parce que ça, c'est un dossier. Nous aurons aussi besoin d'un médecin ici sur ce plateau pour en parler, pour qu'il nous éclaircisse, hein, un dentiste, pour nous éclaircir un peu parce qu'il y a aussi des termes compliqués, hein, des termes scientifiques qui est vraiment concerné à eux, pas à nous, parce que moi je peux prononcer, je peux faire mes recherches, mais c'est au médecin de nous donner vraiment la clarification de ces noms compliqués, surtout scientifiques. Là, je ne veux pas entrer trop parce que c'est pas trop mon domaine. En tout cas, merci Madame Divine Zara. Nous allons passer à autre chose. On se retrouve après pour notre rubrique Tour sur le net, mais nous allons aussi d'abord continuer avec notre sujet. What is your name? My name is Victor. What are you wearing? Are you wearing something? I'm wearing a leotard. It's actually clothes, so don't be tricky, especially the last rows. Where are you from, Victor? I was born in Ukraine, and now I'm proud American for 20 years. Oh, wow. Congratulations. And what do you do? I'm a juggler. A juggler? How did you get into this? When I was 5 years old, my brother snuck me from the kindergarten and bring me to the juggling show that was in my little town. And since then, I was fascinated with juggling and decided to juggle. Victor, how old are you? Simon, I'm 45. You look great. Thank you. All right. Go ahead. Show us what you do. Amazing costume. Yeah. My name is Ryan Beard. Ryan Beard, and how old are you, Ryan? I'm 18 years old. Nice to meet you, Ryan. It's nice to meet you too, Simon. And where are you from? I'm from Kansas City. Okay, so tell me about you. I love singing, and I think that this is the place for me. And you live with your mum and dad? I do live with my mom and dad, yes. Okay, and where did you go to school? I went to school inside of my living room. Oh, so you're Really? homeschooled. Yeah. Good job, Mom. Did you like that? Oh, how could I not love having my parents there 24/7? What is the prom like? What's the prom like? You know, you dim the lights, my younger brother comes in and slow dance the night away. I like that. So it wasn't your choice, Ryan, to be homeschooled? It was not my choice, no. They sort of made you? Oh, yeah. What about girls? Did it help you with girls? Did being homeschooled help me with girls? Yeah.
Not exactly, no. Not exactly. So do you have a girlfriend now? No, I do not have a girlfriend. And also, I've never had one, so... No, really? What's the song you're going to sing? I'll be doing a song called Ladies' Man. You wrote it? Yeah. Okay. Look, all the ladies are already standing. Look at that. All the ladies. I see some ladies are already excited about it. I told you the ladies were gonna love him. I'm the type of guy that the ladies just can't refuse. I'm the guy who understands everything about social cues. Hi, I like your face. I bet you're wondering how I got this way. A social butterfly, the ladies never leave alone. Well, the answer is pretty clear. It's 'cause I was schooled at home. Who needs friends or relationships? I can get those things from my cat, Cinnamon. I could stay in bed till 3 p.m. and be completely naked for my final exams. The only time I thought, there's only you in my life, the only thing that's right. Silly. My first love, your every breath that I take, your every step I make, And I want to share all my love with you. No one else will do. and your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be My endless love. Merci à la régie. J'espère que ces tours sur le net vous a permis de rigoler un peu, de vous déstresser, de vous détendre, parce que nous tendons déjà vers la fin de la semaine et vers la fin de cette matinale. Là, je salue respectueusement le double brassard, le DG partenaire de cette chaîne, Jean-Lucien Ecofo. En tout cas, mes salutations au DG Jean-Lucien Ecofo. Et je salue aussi l'excellence Augustin Kibassa. Excellence Augustin Kibassa, des salutations de là où vous êtes au ministère de PTNTIC. Pourquoi pas saluer Madame Bibiche Kabengele, dont nous aurons voir un entretien sur Madame Bibiche Kabengele qui nous suit depuis le Palais de la Nation. Pourquoi pas saluer aussi le DG William Kazumba, qui aussi
un partenaire des C+ Matin, le DG William Kazumba. Mes salutations à vous. Et là, je remercie et je salue. Il était présent à notre inauguration, l'excellence Yves Boukoulou, ministre de la Jeunesse, qui était pendant notre inauguration, qui est le parrain de cette chaîne. Yves Boukoulou, le parrain de cette chaîne Communication Plus. En tout cas, mes salutations à vous de là où vous vous trouvez et un bon jeudi dans vos familles. Je vous souhaite un très bon d'ailleurs jeudi dans vos familles là où vous vous trouvez. Fidèles téléspectateurs, comme je vous disais, nous parlons de l'avortement. Arrêtez de faire l'avortement à travers de médicaments parce que ça occasionne de crampes, ça peut vous entraîner, entraîner un handicap vers vos membres inférieurs, comme on le dit, le membre inférieur, c'est-à-dire le pied. Ça peut déranger votre démarche, ça peut vous occasionner, parce que l'avortement, c'est cruel en fait, c'est mettre fin à une vie. Et donc, ce n'est pas comme en RDC, la RDC combat cela. J'espère que dans certains pays, il y a des lois, le Parlement, des Sénats qui ont voté pour cela. Mais en RDC, jusque-là, nous n'avons pas encore, le Parlement ni les Sénats n'a autorisé cela parce que la vie humaine est une vie qui coûte cher. La vie vient de Dieu et mettre fin à une vie, même l'Éternel Dieu ne sera pas content parce que c'est un être humain. Il ne faut pas dire que non, c'est un fœtus, c'est rien du tout, c'est juste du sang. Chez Dieu, cette personne-là est considérée et chez Dieu, cette personne a un nom. Donc, évitons cela parce que les conséquences, elles sont toujours néfastes. Et vous verrez aussi certaines femmes aujourd'hui, après avoir fait plusieurs avortements, aujourd'hui, elles sont dans des églises pour implorer la divine bonté de l'Éternel pour qu'elles puissent encore concevoir. Mais vous en avez fait, je sais pas, un métier. Hein? Vous êtes là en train d'aller chaque jour. Il y avait un théâtre qui passait dans les années passées, je crois il y a 10 ans au moins, hein? On les appelait des mécanos. Donc, il faisait un peu de vite fait, quoi. Mais aujourd'hui, les conséquences dans la vie de ces femmes-là deviennent trop néfastes. Il y a certains, quand elles doivent voir leur menstru, ce n'est plus correct. Ça peut aller d'une, 2 semaines. La femme ou la dame continue toujours à saigner. Et tout cela est dû à l'avortement. L'avortement à RDC est défendu. Elle n'est pas autorisée. Et si elle s'est fait, peut-être il y a dans des cadres où c'est sécurisé, c'est autorisé. Peut-être la maman n'arrive plus à supporter et le médecin peut donner son accord. Là, c'est autorisé, c'est sécurisé. C'est pour protéger la vie de celle qui est en train de porter cette grossesse. Mais en les faisant comme on le voit aujourd'hui à Kinshasa, avec des centres de santé comme des champignons qui naissent chaque jour, comme des terrasses, des bars, et c'est compliqué. Et je ne sais même pas si ces centres de santé sont régis au ministère de la Santé, si avant d'ouvrir ces centres-là, ils ont des documents venant des par-ci par-là, parce qu'en RDC, quelqu'un peut se réveiller, créer son centre, juste donner la garantie et commence à consulter. Est-ce que ces gens qui consultent, qui font des avortements, ont des diplômes, ont un cursus, un CV, qui démontre à ce que ces gens-là sont habilités à exercer, hein? Parce qu'en RDC, quelqu'un peut juste être là en train de seconder un médecin et demain on commence à l'appeler docteur, on commence à l'appeler ceci, on en connaît ici à Kinshasa. Quand vous faites des tours de rue, vous voyez comment est-ce que ça se passe ici à Kinshasa. En tout cas, c'est très déplorable. Faites très attention, surtout aux jeunes filles. Là, je m'adresse plus aux jeunes filles de la capitale en RDC, partout en RDC. Parce que dans des villages avortés, je ne sais pas si, parce que je n'habite pas les villages, mais je pense que ce n'est pas fréquent. Mais à Kinshasa, c'est fréquent.
Et il y a même des médecins complices, des infirmiers complices qui le font. Et sachez bien qu'en RDC, ce n'est pas autorisé et vous risquez de faire la prison. Nous en avons vu ici beaucoup de cas après les avortements. Il y a des morts, il y a des femmes même qui ne peuvent plus concevoir parce que l'avortement n'a pas été sécurisé. Parce que cet avortement est non sécurisé. Elle a commencé d'abord à prendre des médicaments en tuant certains organes dans le corps. Et il y a même des femmes qui ont perdu de trompe. Vous voyez un peu. Elles ont perdu de trompe. Et c'est là où le bébé réside. Le bébé, c'est le salon du bébé, c'est le lit du bébé. Mais quand on doit couper des trompes, des ovaires, quand vous coupez tous ces organes-là, c'est difficile. En moins que l'Éternel Dieu vous fasse grâce, parce que c'est seul Dieu qui a le pouvoir de faire de tels miracles. Mais il faut se protéger, il faut éviter cela. Fidèles téléspectateurs, la régie est en train de me faire signe que je suis en train déjà de chuter. La régie est en train de me dire cela, mais non, on me dit que non, j'ai encore une dizaine de minutes. J'espère que je peux vous parler encore avant d'aller en entretien pour voir ce qui est Madame Bibiche Kabengele, qui est un proche du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dont nous souhaitons déjà un bon retour après un long séjour en Chine. En tout cas, bon retour au couple présidentiel, surtout à la première dame, Maman Denise Nyakeru. Bon retour à la Madre. Fidèles téléspectateurs, j'espère déjà que la régie est prête pour que nous suivons l'entretien avec Madame Bibiche Kabengele qui nous suit depuis le Palais de la Nation. Je salue aussi le parrain de cette chaîne, le ministre Yves Boukoulou, monsieur le ministre Yves Boukoulou, mes salutations encore au DG William Kazumba, qui est notre partenaire, le partenaire numéro 1 de cette chaîne. Pourquoi pas celui qu'on appelle double brassard, le capitaine, le DG Jean-Lucien Ekofo, et surtout aussi un bon, j'ai dit, à son excellence le ministre Kibasa Maliba du PTNTIC. Là, je salue aussi mon ami Jeff Obiang, le chargé de communication du ministre Kibasa Maliba. Nous allons aller en image et on va se retrouver juste après pour clôturer. Je réponds au nom de Bibiche Kabengele Mboyi et je suis en charge des relations publiques du chef de l'État. Les relations publiques, c'est la mise en valeur de l'image du chef de l'État. Les relations publiques, c'est des rencontres cibles par rapport aux différentes catégories de population. Alors, pour nous, au niveau de la présidence, le fleuve Congo a une grande valeur. Vous savez qu'au travers du fleuve, nous nous nourrissons parce que nous avons de la nourriture qui provient des différentes provinces et qui arrive jusqu'ici à la capitale Kinshasa. Et pendant longtemps, la ville-province de Kinshasa avait tourné le dos au fleuve Congo, qui est un grand dommage. Mais aujourd'hui, nous avons le fleuve qui nous sert de mobilité. C'est-à-dire qu'il y a le transport fluvial et il y a pas mal d'activités qui se développent sur le fleuve Congo. Depuis la venue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pouvoir, il y a une dynamique qui se forme autour de l'image. Donc, c'est-à-dire que le Congolais n'est plus ce qu'il était avant. Une mise en valeur particulière de la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui le pays est sous les projecteurs du monde entier. Et donc il y a une nécessité de mettre en valeur tout ce que nous avons comme potentiel. Et parmi les potentiels que nous avons en République démocratique du Congo, nous avons le fleuve Congo qui représente, je souligne, la colonne vertébrale parce que le fleuve permet à plusieurs cultures d'être unies.
suffit de trouver le mécanisme qu'il faut pour justement réveiller le Congolais, parce que je vous ai dit tout à l'heure que pendant longtemps, la RDC a tourné le dos au fleuve Congo. Il faut trouver un mécanisme pour le mettre en valeur. Il faut trouver un mécanisme pour communiquer sur ce fleuve Congo. Il faut trouver un mécanisme pour trouver des activités qui correspondent, je vais dire, à sa grandeur. Les autorités nationales ont pris la mesure des enjeux liés à la valorisation et protection du fleuve Congo et de l'ensemble du réseau hydrologique national. Nous avons la charge de conserver, de protéger, de promouvoir et d'aimer notre... Merci beaucoup à la régie. J'espère que vous avez suivi un peu cette interview avec Madame Bibiche Kabengele, chargée de relations publiques du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'espère que vous avez aimé, vous avez senti un peu ce qu'elle vous a donné dans son interview. Ça nous a aussi aidé, ça nous a encore ajouté une connaissance pour connaître un peu ce que le chef de l'État est en train de faire pour ce grand pays continent, la RDC. Comme je vous disais, l'avortement cause a beaucoup de causes, mais en tout cas évitable aussi, parce que il y a des décès, vous savez, surtout c'est les décès, et puis la stérilité, vous le savez bien, ça peut aussi être sécurisé, mais ça endommage. Un organe dans votre ventre. Parce que les femmes, nous avons plusieurs organes, surtout au ventre, parce que les femmes, toutes les femmes ont beaucoup de poches. Hein. En tout cas, il faut aussi faire un tour sur votre Google. C'est pas seulement suivre le YouTube, les antivaleurs, mais il faut aussi entrer sur Internet pour voir comment est-ce que notre ventre est constitué, avec quel organe régorge notre ventre, pour que vous sachiez combien, quand vous avez l'habitude de faire l'avortement répétitif. Vous voyez un peu, quand vous faites un avortement répétitif, cela entraîne beaucoup de difficultés, hein, même des crampes. Il y a des gens aujourd'hui qui connaissent une certaine malformation. Une certaine malformation qui est due à l'avortement. Donc, il faut vraiment vous préserver de cela, qu'elle soit sécurisée ou non sécurisée. Il y a toujours des conséquences néfastes par rapport à cela. Voilà pourquoi, fidèles téléspectateurs, comme vous savez, nous arrivons lentement et sûrement à la fin de cette tranche matinale. Vous avez vraiment aimé cette tranche matinale avec plusieurs rubriques qui passent ici chaque matin avec différents intervenantes. Aujourd'hui, nous n'avons eu que des dames. Je pense que demain, avec le directeur de programme, nous aurons aussi des hommes, question de faire connaissance aussi avec nos confrères hommes, pour ne pas dire qu'il y a discrimination. Nous sommes en parité, donc ce n'est pas une discrimination, c'est-à-dire que nous avons plusieurs tâches ici à C+. Nous sommes une grande chaîne qui a plusieurs départements, donc nous sommes départagés par diverses occupation, donc ce n'est pas une discrimination. Donc demain vous aurez aussi la chance de voir parce que peut-être vous êtes habitué avec monsieur Christian Nyamabou, vous êtes habitué avec monsieur Pierrot Ebende, mais il y a de nouvelles têtes, de nouvelles figures que vous aurez à faire connaissance. Merci à ceux qui nous suivent depuis Facebook, merci à ceux qui nous suivent pour le YouTube. Soyez un peu patients parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont écrit d'envoyer le lien. J'espère que à la fin de cette tranche matinale, vous aurez l'entièreté sur notre chaîne YouTube. Je pense que je vais aussi mettre sur mon Facebook question pour vous de vous abonner sur notre page Facebook, vous abonner sur notre page YouTube. Comme ça, vous aurez les actualités de chaque matin, parce que ici, nous parlons de tout, comme vous le savez, nous parlons de tout, de la société, de la politique.
Fidèles téléspectateurs, si j'ai pas un peu récapitulé, nous avons eu une éphéméride, des éphémérides aujourd'hui, la journée mondiale de parents, mais pas en RDC, sauf la RDC. Je sais pas pourquoi, parce que la RDC, c'est le feu président Mobutu qui a décidé cela. Nous fêtons cette journée le 1er août. Le matin, nous fêtons des parents, des défunts parents, et les après-midi, c'est les parents qui sont vivants. Pour nous autres, nous fêtons le 1er août le matin, parce que moi, j'ai perdu ma mère. Donc, moi, le 1er août, je fête, en tout cas, je ne fête pas parce qu'elle n'est plus. Nous avons eu aussi à fêter, selon les éphémérides, au Bénin. Il y a la journée de l'arbre. Voilà pourquoi je voulais aussi interpeller les citoyens congolais. Vous qui vendez des parcelles, essayez de planter les arbres. Nous aurons un problème avec ces réchauffements climatiques. C'est très important d'avoir l'arbre dans la parcelle parce que ça dégage aussi une odeur. Il y a la photosynthèse. En tout cas, ne m'emmenez pas en botanique parce que j'ai eu le temps aussi de passer par la botanique. Là, je vois, je ne sais pas si elle est encore vivante, Madame Otema Olisebo Sangani, qui nous a donné le cours de la botanique. Donc, planter un arbre, avoir un arbre dans la parcelle doit vraiment être sensibilisé, et j'espère qu'il y a une campagne pour ça. Le chef d'État, d'ailleurs, quand le roi de la Belgique était venu, et c'était aussi tombé la journée de l'arbre ici en RDC, je crois que c'est une journée mondiale, et le roi Philippe, je crois, le roi Philippe, si je ne me trompe pas, a planté aussi un arbre au Palais de la Nation. Donc, essayez d'avoir les plantes, parce que respirer aussi l'air frais fait du bien. C'est pas seulement les clims, non. Ça vient, ça c'est créé par l'homme. Il faut vraiment de l'air frais venant de l'Éternel, et surtout de l'arbre que lui-même l'Éternel a pu créer. Nous avons eu aussi à parler aujourd'hui d'une maladie parodontale. C'est pas seulement la carie, parce que certains pensent que c'est seulement la carie qui touche les dents. Il y a la maladie parodontale qui dérange, qui crée aussi, on dit, parce que c'est qui m'a vraiment tellement touchée, cette maladie pour des femmes enceintes, elles peuvent donner naissance précocement, surtout aux femmes enceintes. Quand vous avez un mal au niveau de vos gencives, au niveau de vos dents, allez voir un dentiste. C'est très très important parce qu'elle occasionne aussi une maladie qu'on appelle la pneumonie. C'est pour vous dire que l'Éternel Dieu, la façon dont il a créé le corps, donc tous les organes sont associés. Donc ils sont comme des jumeaux. Donc ils transmettent. Quand vous avez la douleur à la dent, sachez que même les yeux, même les nez, même les oreilles, même le cœur dérange. Donc, j'espère que vous avez aimé cette tranche matinale qui passe de lundi au vendredi. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis Facebook. Les gens de YouTube, je répète, bientôt vous aurez le direct parce que nous travaillons un peu en relais. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pendant ces 1h30 minutes. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont suivi de partout. Je vous aime. Je salue encore la fondation Kelvis Koi, le partenaire fiable Kelvis Koi, et la fondation Koi, pardon. Et là, je vois celui que j'appelle le génie blanc, l'homme des hydrocarbures, Didier Boudimbutu Bwanga. Big dédicace à lui, de là où il se trouve. Pourquoi pas saluer celle que j'appelle la marraine, la première dame. Bon retour à vous, maman Denise Niakeru, pendant un long séjour en Chine, pardon. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique, Bondi, Chika, tout le monde. J'espère qu'on va se retrouver demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.